Bonjour Emmanuel, tu te présentes pour les camarades de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées? Oui, bonjour, je suis Emmanuel Pallier du cabinet Syndex. D'accord, mais alors que vient faire le cabinet Syndex à la COP 21? Et partout, il y a des syndicalistes, on vient renforcer les équipes. Donc il y a la COP 21 pendant 15 jours une mobilisation syndicale avec la Confédération syndicale internationale et toutes les organisations qui en sont membres, dont la CFDT. Et partout il y a des syndicats, on essaye d'apporter notre soutien. Donc là, on cause évidemment beaucoup des questions de développement durable, de transition énergétique, transition écologique, etc. Comment tu penses qu'une équipe syndicale dans une entreprise, elle peut se saisir de ces enjeux dans le cadre du dialogue social? Très concrètement, c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé depuis quelques années, la question des répercussions de la transition écologique dans les entreprises. C'est effectivement un sujet qui n'est pas évident et qui coule pas de soi, mais de fait, la transition écologique, la transition énergétique, ça veut dire la création de nouvelles chaînes de valeur, la destruction d'anciennes chaînes de valeur, et donc derrière les chaînes de valeur, c'est aussi des emplois. Et de quelle manière les emplois dans les entreprises sont touchés par les évolutions et technologiques et légales qui découlent de la transition et des décisions politiques, de la transition écologique et des décisions politiques qui sont prises dans ce sens. Donc, indirectement, les entreprises et les syndicalistes dans les boîtes, ils sont concernés par ces sujets-là parce que il faut qu'ils soient outillés en termes de perspective. Il faut qu'ils sachent de quelle manière leur entreprise peut être touchée par les sujets qui sont mis sur la table pour pouvoir anticiper éventuellement des repositionnements professionnels, l'accompagnement des transitions d'emploi, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Et donc, il y a un enjeu à s'en saisir. Le premier enjeu, c'est avoir de la visibilité sur les évolutions à venir. Le deuxième enjeu, c'est de savoir de quelle façon ces évolutions vont avoir un effet sur mon entreprise. Le troisième, c'est comment j'accompagne. Alors ça veut dire que la position de la CSI sur le fait d'intégrer la question des travailleurs dans l'accord cadre qui va sortir de la COP 21 est une position juste et pertinente pour permettre aux travailleurs de se saisir de ces enjeux-là. Oui, ce que je viens de décrire, c'est exactement ce qu'on appelle la transition juste et qui est le terme que la CSI et les organisations syndicales internationales souhaitent voir repris dans le texte final. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une transition écologique, ça va impliquer nécessairement tout ce dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui vont disparaître parce qu'ils sont au service d'énergie sale. Il y en a d'autres qui vont se créer parce qu'ils sont au service d'énergie propre, si on reprend déjà la thématique de l'énergie. Donc comment on accompagne finalement les transferts d'emplois, de compétences, de salariés d'un secteur vers un autre. C'est ça la transition juste et c'est ça l'enjeu dont se servir les organisations syndicales. Merci Emmanuel. Salut, Merci. à bientôt.